Allez, bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour une interview de Maud que vous connaissez déjà, puisque il y a quasiment un an, jour pour jour, on s'était rencontrés. Bonjour Maud, bienvenue sur la chaîne. Bonjour Guillaume, je suis ravie. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Je suis ravie de te retrouver, vraiment. C'est cool. Et donc, du coup, avec Maud, Maud est sur un projet lecture et donc livre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé d'en parler. Juste avant ça, je vais me représenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Guillaume Breton. Je suis magnétiseur, hypnothérapeute et formateur dans ces deux domaines. J'ai un centre de formation, justement, pour permettre aux gens d'apprendre et de comprendre mieux ce qu'ils sont et ce qu'ils ont envie de faire. L'idée, c'est aussi bien dans le cadre d'un développement personnel que d'un tournant professionnel, pouvoir vous accompagner pour vous développer, et ça en toute simplicité sur des formations qui sont et à la fois présentielles et d'autres qui peuvent être en e-learning. Donc sur ce, aujourd'hui, on se retrouve avec Maude pour parler de son ouvrage. Voilà, prenez soin de votre enfant intérieur. On va, dans quelques instants, commencer à parler de cet ouvrage que j'ai moi aussi regardé et pour pouvoir échanger avec Maude. Et restez bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, pour ceux qui connaissent Maude maintenant, qui avaient vu son précédent interview, elle va nous parler de numérologie, puisque c'est l'un de ses grands domaines phares. Et à la fin de la vidéo, on parlera justement de l'énergie 2026 d'une manière générale, mais également votre propre énergie en fonction de votre date de naissance. Donc surtout, si vous en voulez un petit peu plus, restez bien jusqu'à la fin. On va passer une petite demi-heure ensemble. Bon, Maude, comment vas-tu ce matin? Mais j'ai super forme, je suis super contente. Et puis, je te laisse ouvrir le bal. Je suis toute disponible pour cet échange. Ok, donc l'idée vraiment, c'est de présenter le livre dans un sens le plus large possible pour Oui. savoir à qui ça s'adresse, comment il est fait, le ressenti, etc. Pour que vous puissiez comprendre que peut-être ça peut être un très bon cadeau de Noël, que ce soit pour vous, pour le commander, pour le mettre sous le sapin, ou pour quelqu'un que vous aimez bien et qui est assez fan de développement perso ou en travail personnel sur lui depuis un petit moment. Donc moi, Maud, l'une des premières questions que j'ai envie de te poser pour que les lecteurs et les gens qui nous suivent sur les réseaux aient les bonnes informations, ce livre, il a quel objectif principalement? Eh bien, son objectif, c'est de pouvoir remettre l'adulte que l'on est tous en lien avec les parties enfouies en lui, qui sont l'intuition, qui sont la vulnérabilité, qui sont la douceur, qui sont l'innocence. Et donc l'adulte, eh bien, en grandissant, il a mis des masques dessus, hein, des masques d'ailleurs qui apparaîtront en descriptif dans le livre, pour justement ne plus sentir cet enfant. Cet enfant, souvent, ne s'est pas senti accepté tel qu'il était, ou on n'a pas répondu à ses besoins, etc. Il y a des souffrances, plus ou moins chez tout le monde. C'est rare qu'un enfant intérieur n'ait pas souffert, hein, un petit enfant. Donc, l'adulte, eh bien, il a étouffé cet enfant et du coup, cet enfant prend le pouvoir sur l'adulte sans que l'adulte le sache. Il peut le saboter, il peut le mettre en doute, il peut donner le sentiment de ne pas être légitime, par exemple, hein, voilà, de ne pas avoir de valeur, de ne pas être quelqu'un qui vaut le coup, quoi. Et donc, il va auto-saboter la vie, les projets, les envies de l'adulte. Et l'adulte ne va pas comprendre pourquoi il n'arrive pas à avancer alors qu'il a tout mis en œuvre, alors qu'il a travaillé, alors qu'il a peut-être qu'il a un diplôme, etc. Et il y a quelque chose en lui qui va justement tout saboter, tout ça. Et dans le livre, c'est de faire comprendre à l'adulte qu'il n'est pas tout seul à l'intérieur de lui, puis qu'il n'a jamais été. On fonctionne à deux à l'intérieur de soi. Ok. Et pas que la partie mentale de l'adulte qui veut tout raisonner, qui a juste la volonté, qui exécute et qui réagit. Et il y a un enfant qui est là, qui dit, mais moi, tu m'écoutes pas, tu veux pas Ouais. me plaider en fait. J'ai pas mieux que lui en fait. Et le pire, c'est que si ça c'est trop enterré, l'enfant va commencer par détruire son adulte. Mais C'est vraiment, rigolo, c'est génial ce que tu es en train de dire parce que hier, j'étais justement sur une séance d'hypnose où j'ai reconnecté quelqu'un à son enfant intérieur justement pour qu'elle l'écoute. Et moi, à titre perso, c'est un travail que j'ai fait il y a quelques mois où en effet, moi j'ai un tempérament vraiment qui est assez mental malgré toutes les disciplines que j'exécute. Et il y a un moment,
je, je me détruisais de l'intérieur parce que mon corps, du coup, mon moi intérieur me disait, mais moi, j'ai pas envie qu'on fasse comme ça. Et moi, ma tête me disait, mais moi, tu vas suivre et c'est tout, quoi. Ah, Et en fin de compte, j'étais en conflit en interne et j'arrivais plus du tout à avancer. Et tout ce que j'entreprenais à titre perso, pas à titre pro, ça marchait très très bien, mais à titre perso, j'étais pas heureux et j'étais toujours en conflit. Et le fait de se reconnecter à ce moment-là, moi je le faisais par le biais de méditation le matin, une auto-hypnose, oui, et en fin de compte, je disais, OK, qu'est-ce qui va pas? Et en fait, de retourner, créer le compromis en disant, ouais, mais moi j'ai besoin de ça, j'entends que tu as besoin de ça, où est-ce qu'on peut se rejoindre dans un premier temps voilà. pour qu'on puisse avancer? Et c'est vrai que j'étais en conflit parce que bon, je suis sportif de haut niveau à la base, et bon, bah, je me suis fissuré les deux tendons d'Achille l'an dernier, et du coup, je ne pouvais plus avancer, j'ai pris 25 kilos, et ben, ce poids était terrible pour moi. Et en fin de compte, dire, OK, je veux redescendre à 80 kilos. Ouais, mais en fait, moi, mon corps me disait, non, j'ai plus envie de souffrir comme ça. Donc, Voilà. de pouvoir remettre les choses en place. Et tu vois, en 4 mois, reperdre 10 kilos. Et puis, on reprend. Mais du coup, maintenant, on travaille sur l'apparence, on travaille sur plein d'autres choses à Voilà, l'intérieur et en autogestion, en fait, une fois que tu as compris. C'est ça qui est tout à bien. fait. Tout à fait. Moi, tu as très bien expliqué. Merci d'avoir donné l'exemple. Comme ça, c'est plus Ça concret. illustre. Tu rebondis en même temps sur ce que je viens de dire. Ça veut dire Ouais. que ça a du sens et que ça fonctionne. Hein, Et oui, voilà. parce que c'est vrai que du coup, alors on va en reparler après, je ne vais pas tout squeezer, mais on revient au système des blessures qui sont là et depuis l'enfance et de l'adolescence, puis même dans les expériences de vie. Et puis au final, bah, tout ça, on le fait taire parce que justement, on dit souvent, on dit bon bah tais-toi et marche en fait. Voilà, c'est ça. Et en fait, l'être humain aujourd'hui ne peut plus fonctionner comme ça. On doit respecter cette part de lui-même Ah, où ben, à l'intérieur, on est en conflit. Et quand on est en conflit, de toute façon, on le voit dans une entreprise, si tu es, si en conflit avec ton patron, le boulot, il n'est pas bien fait, quoi. voilà, c'est ça. Mais c'est sûr que de toute façon, avec ce nouveau monde en marche extrêmement spirituel, en même temps, il y a tout le côté modernisme des réseaux sociaux Hmm. et qui, à mon avis, à mon point de vue, ça n'engage que moi, est en train de mettre dans l'ombre l'enfant intérieur, tu vois. Oui, Maintenant, on est dans la productivité, il faut faire beaucoup de choses pour se montrer, on nous donne plus le temps, on nous donne plus le temps, puis on nous dit, il faut avancer, il faut aller vers l'avenir, mais ce qui est à l'intérieur est en train de pourrir, alors si on ne nettoie pas, on est d'accord. ben, c'est ça. Et c'est vrai que, bah, de toute façon, on va être honnête avec ceux qui nous regardent, on fait un peu partie de cette mécanique aussi, puisque nous, on se montre. Donc, malheureusement, on Bien sûr qu'on en nourrit fait cet partie. égrégore-là. Mais je ne Et parle pas que c'est mauvais, je dis que oui, l'exagération dans laquelle ça peut pousser les gens ouais. va plus les détruire que les mettre en lumière à un moment donné. Trop, c'est trop. On est toujours dans les excès. C'est toujours pareil. Voilà. Et puis c'est vrai qu'après, il y en a beaucoup qui pensent que c'est une psychanalyse qui se passe, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un travail Non, c'est rien. plus intime et plus intuitif qui s'opère C'est un avec nos. dialogue d'amour, c'est pas une psychanalyse. C'est une conversation d'amour et Hmm. c'est une réconciliation. C'est pas du tout une psychanalyse. Et j'ai grand respect pour la psychanalyse, mais c'est Ah oui, plus non, mais comme bien sûr, ah, mais moi aussi. Mais à la fois, voilà, et les gens peuvent avoir cette image de oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais ça? On va me prendre pour un fragile ou quoi que ce soit. alors c'est Sauf le qu'en fait, contraire. c'est leur Alors c'est le jardin contraire. intérieur à eux, ça n'engage que eux d'être en bonne santé, en bonne forme globale, Les gens mentale. les plus équilibrés sont des gens qui ont fait la paix avec leur partie enfouie, avec Hmm. leur petit garçon, leur petite fille. Ils sont à deux. Il y en a un qui est là pour protéger l'autre, et puis il y en a un pour rappeler que l'autre, comme tu l'as dit tout à l'heure, Guillaume, mais calme-toi, t'en fais trop, mais de quoi t'as peur, mais ça sert à rien, mais moi je veux pas ce que tu veux là. Hein. Ouais. Donc il faut ramener ces parties-là, puis ça fait une association, une collaboration, c'est ça, une réconciliation. Et donc, en fait, toi, ce livre, tu estimes qu'il s'adresse à qui réellement? Quel est le public le plus ciblé, j'ai envie de dire? Ben, à toute personne qui se posera des questions, pourquoi j'ai jamais confiance en moi, je sais plus où je vais, j'ai plus de visibilité sur mon avenir, j'ai l'impression que les autres ils sont mieux que moi. Toute personne en fait qui se sent mal dans sa peau et qui a essayé beaucoup de techniques puis qui revient toujours au point de départ. Hein. Donc ça s'adresse à toute personne qui veut se poser des questions, parce qu'on est d'accord, toi et moi on le sait, hein, que c'est la dernière partie qu'on veut aller voir, l'enfant intérieur, quand on fait une thérapie. Hmm. C'est la dernière chose qu'on va aller voir parce qu'on a mis des couches et des couches pour dire tais-toi, je veux plus jamais entendre parler de toi. Puis il y a même des personnes qui m'ont dit mais je voudrais qu'il meure.
On m'a Ouais. déjà dit, s'il pouvait mourir, celui-là, ça me ferait du bien. Et là, je me suis dit, waouh, mon Dieu, la personne, elle va au suicide, là. Parce que si elle veut que son enfant il meure, bah, il va mourir, mais elle va mourir avec. Mais Elle va complètement. mourir physiquement avec. Ouais. Ah, ça fait D'accord. pas l'enfant intérieur. Je crois que les gens ne se rendent pas compte du pouvoir de son enfant intérieur avec lui ou contre lui. Et oui, mais ça, éternellement. Et c'est vrai que ça peut être un très bon biais, le temps alors déjà, pour mettre un pied à l'étrier, je pense, ça peut permettre de se poser des questions. Oui. Euh, et pour migrer vers un professionnel, parce qu'après, je pense, enfin, tu me confirmeras ou non, le risque qu'il pourrait y avoir d'une personne qui a peu d'autonomie dans ce domaine-là, de la compréhension de qui il est, c'est qu'il tourne dans un schéma en boucle et finalement, il continue à nourrir cette boucle d'une autre manière et qu'il ne sorte pas vraiment la tête de l'eau. Bah, disons que le livre, il est intéressant pour les thérapeutes même déjà pour revoir un peu leur base, parce que c'est les thérapeutes, on n'a jamais fini de travailler, mais en même temps, ils peuvent proposer à leurs patients ce livre entre les consultations, puisqu'il y a des exercices pratiques, ludiques, de toutes sortes. Tu vas voir, il y a comment répondre aux besoins de l'enfant intérieur, comment réapprendre à communiquer avec lui. Je propose une poupée ou une photo. Enfin, il est hyper complet. Je veux dire, moi, c'est toute ma vie que j'ai écrit, c'est toutes mes connaissances de 30, 40 ans là-dedans. Donc, c'est un livre qui est efficace, mais ça, c'est vrai, tu as raison. Le mieux, c'est de travailler en alternance avec un thérapeute. On peut le commencer tout seul, mais à un moment donné, on aura un peu de limite. On va avancer quand même, hein. Ouais. Ça fait quand même avancer, même sans thérapeute. Ah, mais bien sûr. Et il faut après interchanger avec un thérapeute qui remet les petites choses en place qui ne sont pas bien comprises. Et puis après, ça y est, la personne, elle peut avancer. Les Ouais. choses se débloquent. Hein. Donc c'est justement ce que tu disais, en fait, compte, bon, on va pas trop le voir, mais il y a toute une partie lecture-apprentissage dans ce livre. Et ça, bon, c'est une grosse partie pour en venir par la suite à des parties. Alors, je vais essayer de mettre quelque chose, hop là, voilà, des parties plus pratiques autour de la réflexion et des exercices, en fait, compte, ce qui permet vraiment d'avoir un temps de pause pour le cerveau en disant j'accumule des données, j'essaie de comprendre, et en fin de compte, pour essayer de mieux comprendre, j'ai des exercices derrière, qu'est-ce que j'en tire et qu'est-ce qui se passe? Pour mieux comprendre et intégrer ce que le mental a enregistré, parce que sinon ça reste là-haut. Donc il y a des personnes qui comprennent tout dans leur tête, mais ça descend pas dans leur cœur, ça descend pas dans leur tripes. Et les exercices, c'est pour t'aider à descendre dans tes tripes, pour toucher vraiment l'enfant, et pas que ça reste juste un dialogue avec toi en fait. Il faut que ça descende avec lui, vraiment. Hein. En fait, c'est rigolo parce que ce livre, là, j'ai eu un flash en parlant. Il me fait penser à un style de livre que je prenais quand j'étais petit, et ça s'appelle Le livre dont vous êtes le héros. Je sais pas si tu as connu. Moi je l'ai entendu. Et en fait, moi, je lisais très très peu. Et du coup, pour me faire lire, j'aimais bien les jeux d'aventure, les choses comme ça. Donc, c'était de la lecture. Et au fur et à mesure de la lecture, on te faisait prendre des décisions. Et chaque décision t'emmenait à des pages différentes pour réécrire l'histoire de manière différente. Et en fin de compte, là, moi, ce que je vois, c'est que tu peux travailler, en fait, apprendre, et derrière ça, mettre en application pour justement créer une nouvelle histoire pour toi. Et je pense que ceux qui ont des difficultés à lire, qui ont du mal à s'engager, en plus, du coup, c'est des questions que je voulais te poser. C'est vrai que, est-ce qu'on est obligé de le lire d'un seul bloc, ce livre? En fait, non, pas du tout. Non, pas du tout, parce qu'il peut se lire de plusieurs façons. Donc déjà, tu peux regarder le chapitre qui est au départ avec tout ce qu'il y a, puis tu dis, ben, ça m'intéresse, et je vais aller voir juste ce chapitre-là. Hein, voilà. Tu peux aussi le consulter comme un livre oracle, tu demandes à l'univers, appelle-le comme tu veux, de te pointer l'endroit du livre que tu aurais besoin de lire, tu l'ouvres au pif, et hop, c'est comme un livre oracle. Tu peux aussi prendre du temps, tu lis un chapitre, tu le laisses digérer, après tu continues, donc tu peux le lire en entier mais avec des pauses. Il n'y a pas de règle absolue. Surtout pas avec l'enfant intérieur, justement. Il faut sortir du mental et de la discipline comme ça. Mais il y a un minimum de discipline quant à la compréhension, puis après on fait l'exercice. Mais il ne faut pas que ça soit une prise de tête. Oui. Parce que sinon on va dans quelque chose, oui, c'est ça, de très psychanalytique, etc. Et là, moi, je veux, c'est du corps à corps. Là, il y a du toucher, il y a des larmes, il y a de l'amour. On prend sa poupée ou on prend son nounours, puis on le serre dans ses bras, puis on lui demande pardon de l'avoir aussi longtemps négligé, puis on lui demande qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui, pour qu'il se sente mieux dans cette situation où on a bloqué avec lui en ce moment, dans une histoire de divorce ou dans une histoire de pénurie financière ou dans une histoire de maladie grave.
Il y a quelque chose à voir avec cet enfant. Il y a des réponses à entendre de sa part. Et peut-être même que lui, il a des solutions. Et oui. Et oui, c'est comme un petit magicien. C'est vraiment l'endroit, l'enfant intérieur, où il y a le Merlin l'Enchanteur, il y a la fée, il y a les réponses magiques de l'amour, de la vie, tout simple. Et l'adulte, lui, a s'est mis des trucs dans la tête. Tu dois faire, tu dois pas faire, que vont dire les autres, que vont dire les voisins. Et puis, il faut que je mette ce masque de ça. Sinon, si on voit que je suis vulnérable, tu l'as dit tout à l'heure, eh ben, je vais passer pour faible, alors que le livre sur l'enfant intérieur, il te donne toute ta force. C'est tout le contraire, justement. Et C'est oui. tout le contraire. Il te rend ta souveraineté, il te rend ta légitimité et il te rend ta lumière. Tu rayonnes de qui t'es et tu n'en as rien à fiche que ça plaise ou pas aux gens. Il te Oui, rend parce la que liberté. tu le fais pour toi avant tout, quoi. Mais évidemment qu'on le fait pour soi. Et donc, du coup, toi, par rapport à cet ouvrage, donc là, on se rend compte que on peut le lire d'un seul bloc si on est un peu boulimique de lecture, parce qu'il y a ce type de Exactement. profil. À T'as pas l'inverse, de texte. si vous êtes un profil comme moi, où j'ai du mal à me tenir, puis j'ai peu de temps, c'est du coup de dire je prends par bloc, voire même c'est un peu au sens du vent aujourd'hui, je vais aller travailler sur telle partie, Exactement. vers quoi on m'amène. Et puis souvent, bah, comme les oracles, tu l'évoquais, bah, souvent ça met le doigt là où il faut, hein, concrètement. Oui, oui, Donc c'est ça. voilà, il y a ça. Et moi, en fin de compte, si tu as un petit conseil pour exploiter au mieux ce livre, ça serait quoi, en fait? Bah, le conseil pour exploiter au mieux le livre, ben, c'est de vraiment, quand tu as une émotion, que tu n'es pas bien, c'est le meilleur moment pour exploiter le livre. Ok. Tu vois? Plutôt que de le prendre à froid, moi j'aime bien dire aux gens, vous allez plus accrocher quand vous êtes super mal, vous êtes en pleine réaction émotionnelle, en pleine colère, et là vous dites, allez, je vais regarder dans le livre qu'est-ce qui correspond dans les chapitres, les besoins, est-ce qu'on répond à mes besoins? J'ai du mal à parler, j'ai eu du mal à exprimer ce que je voulais, on m'a pas compris, je vais aller voir l'écoute et la communication. Ou alors, je fais comme tout à l'heure, je vais pointer du doigt comme un livre oracle, et je vais demander à l'univers, ou je vais demander à mon enfant intérieur, fais-moi pointer du doigt ce que tu as besoin dans le livre. Hein? Ouais. Donc pour l'exploiter, c'est quand tu n'es pas bien. Parce que si quand tu es bien et tout, tu ne vas pas être motivé vraiment de la même manière. Tu vois, ça va être trop intellectuel parce que tu es posé finalement. Mais quand tu souffres, là, tu vas t'absorber dans ce que tu vas lire. Hein? Comment je me sens, tu t'identifies comment tu te sens. Je me sens rejetée, je me sens humiliée. Là, on prend les blessures de l'âme, par exemple. Je me sens irrespectée, je me sens humiliée dans ce qui vient de se passer. Hein. Et puis, ben, c'est pas moi l'adulte qui se sent comme ça. C'est jamais moi qui se sens comme ça. Moi, je suis tout fort, je suis tout puissant là. Souvent, j'ai élevé des enfants, j'ai fait plein de métiers, j'aide des gens. C'est pas moi qui ai cette vulnérabilité là. C'est pas moi qui se sens humilié, rejeté. C'est le petit enfant en moi qui jamais personne n'est venu lui demander quoi que ce soit quand il s'est senti comme ça. Et il est resté tout seul là-dedans. Et puis, dès que quelque chose dans le monde adulte lui rappelle ce qu'il a vécu enfant avec cette humiliation, ce rejet, cet abandon, etc., eh bien, c'est lui qui bloque. Alors que ça n'a rien à voir. La situation n'est plus la même puisqu'on n'a plus le même âge. Ouais. Et en fait, il a le pouvoir parce qu'il est resté dans le passé, alors que l'adulte, il va aller dans l'avenir. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un carreau qui nous situe. Ça permet de mettre de la lumière sur une situation, hein, pour beaucoup, en fait. Hein. Voilà, puis de le dire, mais pourquoi tu te sens humilié quand j'ai parlé à mon patron tout à l'heure? Est-ce que c'est toi qui te sens humilié? Mais obligatoirement, il va dire, mais bien sûr, tu te rappelles pas quand papa, quand maman, ou quand le tata, machin, m'a fait ça? Et moi, je suis mort de chagrin et personne m'a demandé, puis j'avais trop peur de parler, je savais pas quoi faire et je suis restée avec ça. Et dès qu'il y a quelque chose qui résonne à l'extérieur, qui me fait penser à papa ou maman quand ça s'est passé ça, j'avais 4-5 ans, ben moi, j'ai l'impression que c'est la même chose. Est-ce que toi, l'adulte, tu me défends pas, tu me protèges pas? Tu prends pas soin de moi, tu me laisses faire. Et donc, si tu me donnes pas de l'amour, eh ben, je vais aller en chercher de la mauvaise façon. Je vais aller chercher n'importe qui va me prendre dans les bras, qui va me dire que je suis merveilleuse, même si c'est un pervers ou un machin. Moi, j'ai 3-4 ans, je sais pas, moi, que c'est un pervers. Je cherche de l'amour. Et comme toi, tu m'en donnes pas, et que papa et maman, ils m'ont pas donné comme j'ai voulu, ben, moi, je fais n'importe quoi. Il faut que tu m'éduques. Il faut que tu me donnes un cadre, il faut que tu me protèges. Et si il n'y a pas toi qui le fais, bah, de toute façon, il n'y a personne qui pourra le faire. Et l'enfant intérieur, il crève que son adulte ne l'écoute pas. Parce que l'adulte est le plus grand amour du monde de l'enfant intérieur. Et je pense que là, il y en a beaucoup qui se reconnaissent s'ils prennent le temps d'exploiter toute la vidéo qu'on est en train de réaliser, dans le sens où ils se disent
Ah ouais, mais en fait, je tombe toujours sur le même genre de mec ou le même genre de femme. Voilà, Je vais toujours les chercher au même endroit. Et puis, ça finit toujours pareil. Et puis, voilà. et en fin de compte, on voit bien que justement, ils se nourrissent de ça parce que, ben, comme il y a, alors attention, faut pas mal le prendre, une petite case qui manque, ben, Oui, ils n'ont pas cette brique qui permet de créer une fondation solide. Et puis, tout s'engouffre justement par cette brique qui manque. Et puis, ça les déstabilise complètement. parce que l'adulte, lui, il va faire beaucoup de travail en développement personnel sous toutes les formes, il y a plein de formes magnifiques, mais il Ouais, oublie souvent de le travailler en lien avec son enfant. et oui. Il va apprendre qu'est-ce que c'est que les blessures de l'âme, il va apprendre qu'est-ce que c'est que l'effet miroir, il va apprendre qu'est-ce que c'est que les peurs, etc. Mais il ne le met pas en vie, en lien vraiment avec son enfant intérieur. Donc ça reste intellectuel. Et l'adulte va se dire, avec tout le travail que je fais pour moi depuis tant d'années, j'ai fait voir des thérapies, j'ai fait ci, et j'ai dit, mais est-ce que vous avez fait un vrai travail avec l'enfant intérieur? Alors ils me disent, oui, j'ai fait quelques méditations, j'ai fait un stage de 2 jours. J'ai dit, non, 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 est-ce que vous avez fait un vrai travail? Mm. Un travail que dès que vous n'êtes pas bien dans votre vie, c'est lui, allez le chercher. Et c'est un travail de toute une vie. Ah, bah, maman, ça me prend la tête, ces trucs-là. Ah, bah, je suis désolée, c'est comme ça. Hein, c'est que ça prend la tête, mais à un moment donné, de toute façon, la personne, elle finira par y arriver. Elle finira par y aller par désespoir de cause. Quand elle aura plus de place pour souffrir, la personne, elle va y aller. C'est le dernier, c'est le C'est chemin du dernier. terrible. Voilà. C'est terrible parce que l'être humain est obligé de souffrir, on a l'impression, Ouais, pour avancer. Et c'est vrai qu'en plus, ben, j'entends tous les gens qui peuvent faire des commentaires dans les jours à venir par rapport à cette vidéo que le développement personnel, entre guillemets, on va le nommer comme ça coûte cher, mais c'est un investissement, c'est une évidence. Mais c'est quoi le prix pour résoudre une problématique? Et le temps qui disent oui, mais là j'ai fait une séance, ça n'a pas avancé. Ouais, mais est-ce que tu étais vraiment prêt à avancer? une séance, non, c'est pas une séance. Non, mais ça, on est d'accord. De toi à moi, on le sait. Là, Et moi, bien quand sûr, j'ai retravaillé sur mon enfant intérieur, j'ai pris 5 séances. Donc, ça a fait 5 mois voilà, de travail. c'est ça. Donc, donc voilà, et encore parce que je suis dans le cheminement et que dès que j'attaque quelque chose, j'ai tout qui se met en action, donc je vais plutôt vite. Mais j'ai des gens que j'ai rencontrés parce que j'ai été faire des formations il y a peu de temps avec l'hôpital de Bordeaux et j'ai rencontré des vrais cliniciens. Hein. Moi, je suis pas du secteur médical. Et ils ont les gens sur 15, 18, 24 mois, quoi. Donc, Voilà. à raison de une fois toutes les 3 semaines ou tous les 15 jours. Donc, On est on en est loin de tout ça. très très loin. Moi, Voilà. des fois, des gens me prennent. Des gens, quelquefois, ils vont me prendre une guidance. Ben, c'est bien, une guidance. Mais une guidance, c'est pour guider un moment. Mais c'est pas Oui. un travail intérieur. Mais les Mais gens, qu'est-ce ils qu'on attendent fait? une guidance. On règle leur vie. Il n'y a aucun souci. La guidance, Oui. c'est 30 minutes. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que moi, par exemple, sur la voyance, je ne fais jamais de voyance. Enfin, je fais jamais de voyance. Je ne fais jamais de voyance sans soin derrière. Parce que comme je leur dis, quand il y en a qui m'appellent pour faire juste une voyance, je dis non, parce que vous allez en faire quoi? Ah, mais c'est pour savoir. Ouais, mais ça amène quoi de savoir? Bah, au moins je saurai. Bah non, tu sauras rien du tout. Donc en fait, c'est dans l'aspect de la consultation en magnétisme, par exemple, en énergétique, je vais faire la guidance parce que ça sort naturellement, et puis le tirage de cartes. Et derrière ça, on met le soin en place en Voilà, adéquation avec ce qui est sorti. voilà, exactement. Et c'est là qu'on entreprend un travail. Parce que sinon, la problématique, c'est qu'on reste inconsommable. Et du coup, c'est comme et je ne dénigre pas ces gens-là, attention, il faut faire Non, non, attention. non, parce Mais qu'on ceux qui l'a fait font que de aussi. la voyance, On l'a qu'est-ce fait qu'ils aussi. font derrière? Et qu'est-ce qu'ils conseillent aux gens? Est-ce que vous allez bouger? Est-ce que vous allez aller voir quelqu'un? Ben non, souvent, leur job, c'est de faire de la voyance. Ok, ben ça, c'est d'accord. Mais derrière ça, les gens s'arrêtent à ça en disant, bah ouais, j'ai vu un voyant, il m'a dit que. Et comme si c'était la fatalité qui leur tombait dessus, ils oublient totalement le libre arbitre et ils oublient totalement qu'ils ont quelque chose à faire. Et puis les gens, quand ils vont consulter comme ça, ce qu'ils veulent avant tout, c'est quoi? Ben, une Être réponse. rassuré. Être rassuré. Ça me rassure ce que vous me dites. Et deux, avoir de l'attention. Oui. Mais ils veulent pas que tu changes leur vie. Pourquoi? Parce que la réponse, ils l'ont à l'intérieur d'eux. Oui. Et ils Ah, sont pas mais. prêts. Et pendant ce temps-là, tu les rassures qu'ils sont pas sur vraiment une voie de garage momentanée, qu'il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer. Et du coup, ils ont plus se plaindre, ils ont besoin d'attention. Et ça vient de l'enfant intérieur. Qui c'est qui fait ça? Ben Qui c'est oui, qui a manqué d'attention? Qui c'est qui n'a pas été assez bien sûr. rassuré? Qui va toujours voir les voyants et tout? C'est l'enfant intérieur dans son enfance. Il n'y a Mm. pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Mais à partir du moment où l'adulte va devenir le parent pour donner de l'attention à son enfant intérieur et le rassurer, eh bien, la consommation, comme tu dis, de thérapeutes, de voyants et tout, elle va momentanément diminuer de plus en plus. Mm. On va devenir Ben, son propre voyant, on va devenir son propre guideur, le propre guide. mais regarde, honnêtement, de toi à moi, un voyant, on va souvent le voir à partir du moment où on va pas bien.
Quand on va bien, on n'y va jamais. Ben voilà. Et c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Mais bon, on est, comme tu dis, on l'a tous fait, c'est humain, il n'y a pas de jugement. On est ici pour expliquer, Non, mais mais pas ici pour voilà, juger. faut Ça serait juste une être vie inhumaine. conscient. Et cet Mais échange, aujourd'hui, il est là pour ça, en fait. on doit dire les choses, sinon ça ne sert à rien qu'on fasse cet échange. Hein. Mm. Surtout sur l'enfant intérieur. Oula. Bon, et du coup, ben, est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on glisse tranquillement sur la partie numérologie? Est-ce que tu as un dernier élément que tu voudrais rajouter par rapport à cet ouvrage, à part qu'il faut l'acheter et puis il faut le donner à tout le monde? Bah, ce que j'ai surtout envie de dire, c'est que l'enfant intérieur, c'est quelque chose qui a été mis un peu sous couvercle parce que c'est quelque chose qui est entre guillemets moins à la mode, comme si ça faisait partie d'une mode, quelque chose de si important dans l'être humain, mais c'est comme ça. Et que si la personne, elle veut aller voir ce livre, il faut qu'elle soit prête, il faut qu'elle le sente, il faut qu'il y ait quelque chose, voilà, qui frétille un peu en elle et qu'elle se dise, ça me parle, ce que j'ai vu avec Guillaume et Maud, ça me parle dans ce qu'elle a dit. C'est qu'elle doit y aller. Si cette personne, elle prend le temps comme de nous regarder, c'est pas un hasard. Mm. C'est qu'elle doit aller faire quelque chose avec ça. Sinon, elle n'aurait pas eu connaissance. Elle ne serait pas arrêtée de nous regarder tous les deux. Moi, c'est ça ce que j'ai donné comme conseil. C'est que si ça nous parle, si on se sent concerné, il ne faut pas hésiter. Et maintenant, ça peut aussi de dire, bah, ça ne m'intéresse pas, je vais écouter, ça ne m'intéresse pas. Mais ça se peut que la personne, plus tard, elle se rappelle de cette vidéo, elle se rappelle de ce livre, puis qu'elle y revienne. Hein. Donc, faisons avec notre vérité. On ne doit pas se forcer parce qu'on nous a dit, parce qu'on fait une vidéo. Non, on doit vraiment. Mais tu sais, c'est pareil. Qui sait la vérité de besoin? Tu l'as dit au début. C'est pas l'adulte qui sait ce qu'il a besoin, c'est l'enfant. Et l'adulte, il va se forcer ou il va, au contraire, complètement rejeter. Il faut qu'il demande à l'enfant, est-ce que tu crois que ça serait bien pour toi que j'achète le livre de Maud? Est-ce que tu crois que ça serait bien pour toi que j'aille regarder la vidéo de Guillaume et de Maud? Et l'enfant, eh bien, c'est la partie qui est à l'intérieur et qui est dans la pureté et la vérité. Et lui, il sait la vérité. L'adulte, il ne sait pas. L'adulte, il se protège du monde de son enfance. On lui a dit, il faut que tu ailles vers l'avant. De toute façon, le passé, c'est le passé. Ça ne sert à rien de te poser toutes ces questions. C'est pour les débiles mentaux. Il faut que tu travailles. Il faut que tu... Ben voilà où ça nous mène. Au burn-out, à la dépression, au suicide, à la folie. Oui ou non? Voilà. Donc, voilà. Le conseil, suivez votre intuition et faites-vous plaisir. Point. Voilà. Et on prend les choses simplement et on avance. Et en effet, ben, quand on ne sait pas, ben, se tourner vers des gens, entre guillemets, qui savent, du moins qui ont l'habitude de traiter ce genre de cas, pour vous, c'est une solution pour aller mieux. Et que concrètement, on l'a dit avec Maud, une séance, ça peut débloquer beaucoup de choses, mais est-ce que pour autant ça finalise le travail? Personnellement, j'y crois pas. C'est pas voilà. Si vous avez un problème de raideur au niveau des cuisses, c'est pas une séance d'étirement qui va gérer, qui va dénouer tout. Ça va vous faire du bien temporairement, mais il va falloir l'entretenir. Et vous, c'est de la même manière. Lorsque vous commencez un travail sur vous, ben, même si vous n'y allez pas toutes les semaines, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, mais tous les mois ou toutes les 6 semaines, c'est intéressant d'aller faire un point. Et même si des fois, ça vous semble presque y aller pour rien, dans le pire des cas, ça vous fait du bien. C'est faux, on n'y va jamais pour rien. On ne fait jamais les choses pour rien, de toute façon. Oui. Pas vrai. Voilà, même dans le pour rien, on avance. Voilà. Bon, et ben du coup, on glisse sur cette dernière partie qu'on vous avait promis avec Maud sur la numérologie. Et on sait que vous êtes friand de tout ça. Il ne faut pas oublier que la numérologie, c'est quand même le dada de Maud, puisque si je ne dis pas de bêtises, tu as ta propre méthode par rapport à la numérologie. Voilà, hein, c'est ce qui t'a mis en avant aujourd'hui depuis des années sur le monde de l'accompagnement. 35 ans. Ça fait 35 ans que je connais cette méthode et ça fait que j'aide les gens, ça fait à peu près 25 ans et que je l'ai mis sur ma page de la numérologie de Maud FB Insta, ça fait depuis 2018 seulement. Hein. Mais là, c'est une page voilà, particulière parce que je fais des réservations sur plein de choses et notamment des consultations aussi, je me permets de dire, de glisser rapidement. Je suis aussi consultante en relation d'aide et je fais faire un travail personnel en coaching ou en consultation sur l'enfant intérieur. J'ai créé mon propre stage de 2 jours en présentiel sur l'enfant intérieur et je vais bientôt créer autre chose encore, mais c'est une surprise pour le printemps sur l'enfant intérieur. Là, ça va être, je pense, complet. Hein, voilà. Et oui, parce que je vais même souligner un petit quelque chose, c'est que quand on est de ça, on ne s'arrête jamais. C'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Voilà. Et si
je vais oser parce que on me dit, Guillaume, un homme ne demande jamais l'âge d'une femme, mais quel âge as-tu, Maud? Bien sûr, j'ai aucun complexe, j'ai 68 ans. Voilà, et elle n'arrête pas, elle n'arrête pas, et je crois Ah qu'elle bah, elle n'a pas fini encore. je te renvoie à l'ascenseur parce que quand je vois tout ce que tu fais, mon Dieu, toi aussi, tu as un boulimique de ces choses-là, tu adores donner, tu adores former. Mais On ouais. a beaucoup de points communs tous les deux, hein. Vraiment, je te vois, je me dis, il est incroyable, Guillaume, hein, incroyable. Mais bon, par contre, la différence, c'est que j'ai 42 ans, donc Oh, ça permet aussi. je pense que tu changeras pas. Voilà. On voit que tu es trop passionné. Ouais, 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 Mais non. des fois, je me dis, il faudrait que je me calme un petit peu. Donc, du Oh, bah, de coup, toute façon, ne t'inquiète pas, l'univers se chargera de te foutre des coups de balayette pour ouais, que tu bah arrêtes ouais, de je faire sais, ça. c'est ça le problème. Nous, C'est ça. pas, hein. Donc, du coup, Maud, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, d'une manière globale, dans un premier temps, qu'est-ce que nous réserve 2026? Comment tu vois les choses par rapport à la numérologie? Alors, je ne vais pas être très originale puisque beaucoup de numérologues aussi de voyants parlent de 2026. On s'entend à peu près tous sur le même sujet. Je ne vais rien apporter d'original. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le moment en fait d'aller vers oser faire des nouvelles choses. En fait, ça peut se résumer comme ça. C'est-à-dire en année 9, on était plutôt par enterrer ce qu'on n'avait plus besoin, faire un bilan et se dire bah, ça je le garde, ça je le garde pas. Il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup d'épreuves, il y a eu beaucoup de deuil. Hein. C'était pas du tout une année facile 2025, je pense, pour personne, il me semble. Hein. 2026, on va un petit peu arrêter de faire ce nettoyage. Et puis on va se dire, bah voilà, je vais prendre rendez-vous, je vais ouvrir mon entreprise, je vais écrire ce livre, je vais le mettre en maison d'édition, je vais chercher une personne qui va me mettre en lumière, ou je vais prendre des nouveaux cours de gymnastique ou d'arts martiaux. Voilà, c'est nouveau, c'est j'entreprends et j'arrête de faire du nettoyage. Ça, normalement, ça devrait être fait. Hein, voilà. Ouais. Il y a des exceptions, j'en parlerai peut-être si j'ai le temps, mais là, c'est vraiment l'avenir en 2026 et pas je vais à l'arrière. Mais ça n'empêche pas que ça peut être aussi une décision de travailler sur son enfant intérieur, par exemple, tu vois. Ça, c'est autre chose. Une décision de faire une thérapie, une décision d'aller voir Guillaume et de faire ses formations en une thérapie, je sais plus, En magnétique. hypnose et en magnétisme, par exemple. Voilà. C'est une décision de nouveau. Voilà. Et généralement, si on est bien ancré avec sa décision, ben, ça va marcher. Si on n'est pas bien ancré, c'est que les éléments ne sont pas encore prêts, et ben on attend. Alors là, après, ben, il faut peut-être faire un thème, parce que dans un thème, là, je vais vous dire exactement quel mois ça devrait se débloquer, etc. Mais là, c'est un thème numérologique entier, hein, c'est pas l'objet de maintenant. Mais d'une manière générale, c'est on va un peu revoir la lumière, on va un petit peu retrouver l'espoir, hein, et puis surtout, on va aller vers du concret, parce que retrouver l'espoir, c'est bien joli, mais on va concrétiser des choses qu'on avait espérées. Il y en a qui marcheront, il y en a qui ne marcheront pas, mais s'il y en a qui ne marchent pas, c'est pas pour ça qu'on doit s'écrouler. On se repose, puis on retente autre chose derrière, Voilà. juste toute l'année. Pour aider les gens qui ne connaissent pas trop la numérologie, en fait, ce qu'elle évoque, Maud, c'est le chiffre 1, c'est le chiffre du 2026. démarrage. Et Quand on a comment tout est-ce qu'on sait que c'est un chiffre 1? C'est parce que 2026, il y a un 2, il y a un 0, donc un 2 et un 6. Donc le cumul de ces trois chiffres-là donne 10 et on vient le simplifier. Donc 1 plus 0 égale 1. Et donc c'est pour ça qu'on est en année 1. Et c'est pour ça que Maud parle de cette manière-là. Donc ce n'est pas quelque chose qui est inventé. La numérologie, et corrige-moi si je me trompe, est une synthèse de chiffres en fin de compte, et c'est la loi des statistiques. Il a été constaté que dans telle numérotation, on obtient plutôt telle ou telle direction, et ça a été prouvé, et c'est assez flagrant. Est-ce que ça révèle toute la vérité qu'il y a à voir? On est bien d'accord que rien qui révèle non. toute la vérité. Hein. Ça, On est bien d'accord que non. Les généralités. Hein. Cela dit, le constat des chiffres par chiffre donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et après on aura le 11, le 22, le 33 et peut-être le 44, tu arrives à l'avoir? Moi, je m'arrête au 33. Au Mais 33. bon, le 44, c'est pas un chiffre, je trouve. C'est spécial avec 2-4. Hein. C'est un peu dur. Hein. Oui, Donc, généralement, j'ai jamais étudié le 44. Je trouve que c'est vraiment trop haut. Après, ça dépend. Voilà, c'est que ça dépend aussi de comment on utilise la numérologie et autres. Donc, le 44, je vais prendre en compte dans un sous-nombre. C'est-à-dire que si tu as une année de naissance et le sous-nombre c'est 44, tu vas en tenir compte. Mais là, le chemin de vie 44, pour moi, je le résume à 8, tout de suite. Ok. Là, c'est un peu inaccessible. Hein. Ouais. Voilà, une vie de travail. Ah oui, là, c'est violent. Hein. Je sais, j'en fais partie.
Moi, j'ai un chemin de vie 4, alors c'est pour dire, hein. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, ce que j'aimerais, Maud, avec ton autorisation, c'est qu'on explique aux gens un petit peu de manière un peu plus individuelle l'année qui leur correspond à eux, c'est-à-dire donc, du coup entre 1 et 9, ou alors peut-être même 11 ou 22, je ne sais pas. Et du coup, comment ça va se passer? Comment est-ce que les gens doivent faire pour obtenir leurs chiffres? Et du coup, très sommairement, parce que on n'a pas un temps Non, infini sur la vidéo, mais à quoi correspond chacun des chiffres pour l'année prochaine? alors, déjà, ce que je propose aux personnes, c'est de prendre leur jour de naissance et leur mois de naissance. Elles laissent tomber l'année, puisque l'année, ça va parler du chemin de vie. Là, aujourd'hui, je vais parler de l'année personnelle de chacun et pas du chemin de vie, hein. Donc, on prend son jour, on prend son mois et on additionne le chiffre 1 pour Voilà, tout le donc monde. je vais te donner le mien, comme ça tu vas pouvoir donner l'exemple. Bon, même si du coup, alors là, c'est royal, moi c'est le 8 février. Donc, 8, le jour, Ouais, février, le 2, ouais. tout est de 10 et un 11. Bon. D'accord? Donc, est-ce que c'est vraiment une année personnelle 11 pour toi? Il faudrait faire l'addition verticale et ensuite, verticale, pardon, et la même chose horizontale pour voir si on a des 11 qui ressortent des deux côtés. Parce que ça peut faire 11 comme ça, Ouais, l'addition, hein, ouais, et en horizontal, ça peut faire 2, par exemple. Tu vois? ok, Ou 29. Donc, si c'est 29 et 11, c'est un vrai 11. ouais. Mais après, il faut voir aussi, voilà, c'est pas si simple. Oh là là, je vais pas rester longtemps là-dedans parce qu'on va s'y perdre. Oui, oui, non, mais Il là faut on fait voir une s'il y manière a, très très simple. On fait voilà, la manière la plus simple. mettre un nombre, ça suffit pas. Il faut voir s'il y a le caractère de la personne. Elle peut assumer un tel chiffre. Il faut voir si elle n'a pas des karmas qui sont des karmas 1 ou des karmas 2 qui vont diminuer son potentiel. C'est pas si simple que ça. Les gens se disent, je suis un chemin de vie 11. Oh là 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 là. Non, 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 hein. Donc là, symboliquement, pour tout le monde, vous prenez votre jour, votre mois, vous additionnez tout pour tout le monde, le même chiffre, le 1. Et moi, je vais donner la définition très sommaire d'une année personnelle 1, 2, 3, etc. Oui, parce que D'accord? le 1 que tu rajoutes, c'est le 2026 en fait qui a Et été 2026, simplifié. puisqu'on va tous passer Voilà. cette année, et pour faire une année personnelle, et je répète, pas un chemin de vie, on doit additionner le jour et le mois et le chiffre réduit de l'année universelle en cours, c'est-à-dire 2026. Donc, pour tout le monde, ça sera le chiffre 1 en troisième calcul. D'accord? Voilà, donc par Moi, par exemple, si exemple, vous êtes... je suis née le 2 juillet, c'était de 9 et 1, 10. Moi, je suis en année personnelle 1 avec l'année universelle 1. Et l'année dernière, en 2025, j'étais une année personnelle 9 avec une année universelle 9. Je peux te dire que j'ai douillé, hein. Je suis très contente d'arriver au mois de janvier, je te dis, hein. J'ai douillé à mort, hein. Voilà, donc du coup, pour ceux qui tomberaient sur un chiffre 1, c'est-à-dire que Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. votre jour de naissance plus votre date, votre mois de naissance Attends. égale, par exemple, du coup, ça serait 9, et plus 1, donc Ça fait l'année 10. 2026, ça ferait 10, donc Ça fait 1. ça fait 1. Réduit. Voilà Il y a l'exemple. pas- on reste de 1 à 9. Il verra si on a le temps de faire très rapidement 11 et 22. C'est pas très important, mais bon. Alors, je vais commencer tout de suite. Une personne, on va dire comme moi, parce que je suis l'exemple type, je vais me servir de mon exemple. Toi, ça sera l'année d'après. Donc, année personnelle 1, quand on a tout calculé, qu'on trouve 1. Donc là, comme on est en plus en symbiose avec l'année universelle de tout le monde 1, on est les plus concernés. Nous sommes ceux qui ont trouvé une année personnelle 1, qui allons vraiment faire des nouveautés, qui allons retrouver confiance en nous, qui allons rayonner, qui allons foncer, hein. Nous allons avoir des opportunités qui vont nous être offertes. Il y a des gens qui vont venir nous chercher. Il y a des habitations comme toi, par exemple, qu'on va venir nous chercher. On va peut-être avoir envie de créer son entreprise, d'ouvrir son auto-entreprise, peu importe. On va peut-être aller voir un patron, on dit maintenant je voudrais une augmentation, je voudrais un statut supérieur. Et ça va marcher normalement. Voilà. Normalement. Mais donc du coup, Si simple, mais bon. il y a des choses qui vont se proposer, qui vont s'ouvrir, mais il faut savoir les prendre aussi. C'est ça. Il faut les déclencher et il faut aussi savoir saisir les opportunités qui vont, parce qu'on va en avoir. C'est obligé quand on a autant de 1, c'est sûr. Après, c'est chacun, il prend pas. Moi, je parle juste de ce qui va se passer, mais pas de ce que vous devez faire. Ah, bien sûr. Bah, Et pour ceux qui seraient du coup en année 2, en année 2 comme toi, alors toi, je ne sais pas si c'est 11 ou 2, alors on va rester aux 2. Eh bien, c'est pour tout le monde de toute façon, comme on va mettre le chiffre 1 et que l'année universelle 1, elle est pour tout le monde, eh bien, il faut toujours voir que c'est quand même un début de quelque chose. Donc 2, c'est un début d'association, c'est un début de collaboration, c'est un début de partenariat, c'est un début d'union avec quelqu'un. Là, ça, tu vas
te mettre en lien avec un petit groupe. Parce que le 2, c'est pas comme le 22, c'est pas des grands groupes, c'est des mini-groupes, c'est des cellules. D'accord? Mais le 2, il n'aime pas être seul. Et là, toi, tu vas être un peu en dualité entre l'année universelle 1 où on est seul, où on est le chef, et la partie 2 qui dit non, moi, je veux être avec quelqu'un, je veux être avec des petits groupes. Mais ça va bien avec ce que tu fais. Je pense que même ça va être vachement bien pour toi. Bah oui, Parce moi que je tu le ne vois travailles comme pas ça. pour toi tout seul. Moi je le Tu vois comme travailles ça. avec des groupes de gens. Ouais, Tu fais des stages, des petites cellules. Donc, je pense que pour toi, ça va être vraiment expansif. ouais. Tu vois? Mais Et je le c'est le vois comme début ça. d'un mariage, c'est le début de, je sais pas moi, Hop, de. hop, hop, le mariage, moi je le mets de côté. Alors vous prenez si vous voulez, moi j'ai déjà donné, hein, donc c'est bon. Attention, hein, il peut y avoir une amoureuse qui arrive, j'ai plus de la Oui, non, dire. mais je l'ai l'amoureuse. Mais le mariage, bon, je crois qu'elle a Ah donné oui. moi aussi, donc on en rigole, mais je laisse Bon, pour ceux qui en ont vraiment envie. voilà, c'est le début de se mettre en lien, comme se paxer, vivre ensemble. Il y a un début de vouloir vivre à deux, mais c'est un début. Pour tout le monde, c'est un début. Après, c'est les chiffres qui vont faire la différence. Donc maintenant, on Ouais. arrive au chiffre 3. Donc là, on est avec les médias, avec le chiffre 3. C'est le public, c'est la communication, c'est la circulation des énergies, c'est la créativité, c'est excellent pour les réseaux sociaux, pour faire passer des messages pour les gens comme toi, des youtubeurs, des gens qui se mettent en image, c'est pour faire parler en public dans des stages, des animateurs conférenciers, des orateurs dans la politique. Voilà, c'est la communication, on parle, on se montre, et c'est la joie de vivre, c'est les plaisirs ludiques, c'est le sport, c'est le domaine artistique, c'est le cinéma, c'est la photo. Le 3, c'est le chiffre le plus agréable, le plus ludique, entre guillemets, des 9 chiffres. Hein. Quand on a une année personnelle 3, c'est un peu la respiration, sauf si on a un karma 3, sauf si on a des casseroles dans son thème, mais ça, il faut Oui, faire c'est un encore thème. autre chose. Voilà. Là, on est sur Donc une le version 3, simple. c'est quand même le plus sympa, entre guillemets, mais il faut d'autres facteurs pour le prouver. Le chiffre 4, moi j'essaie de me dépêcher, le chiffre 4, eh bien, c'est le début d'une construction, c'est l'ouverture d'un centre, c'est l'ouverture d'une cellule, c'est la mise en place d'une méthode, c'est de créer des choses concrètes. C'est en même temps la nature, la forêt, le sport dans la nature, c'est construire une vie de famille, c'est d'acheter une maison, on a du matériel, on a du lourd. Ça correspondrait au signe du taureau, du capricorne, parce que si je mélange les signes, L'astro, ouais. il faut aussi t'en dire. Hein, voilà. Donc, avec le 4, bah, c'est pas mal parce que c'est le bâtisseur, c'est le concret, c'est la matière, c'est celui qui revoit les fondations, qui fait des travaux, qui fait du bricolage. C'est la famille, c'est une nouvelle règle dans la famille, c'est la discipline dans la famille, c'est l'administratif, c'est la loi des Oui. administrations, c'est le carré, c'est le boulot, ça te Ouais, ressemble c'est ça. aussi. C'est la structure, c'est ce qu'on appelle souvent la structure. Voilà, c'est la structure, c'est les gens qui vont tout faire bien en avant, qui vont, voilà, s'ils sont fiables, ils sont solides, c'est des gens qui sont dans la loyauté, c'est des gens qui sont un peu durs aussi, hein, un peu raides, un peu rigides, hein, parce que c'est la structure, et quelquefois, attention, on peut s'enfermer dedans. Hein, ça manque un peu de légèreté, ça manque un peu de joie de vivre, ça manque de repos. Hein. Le 5, ben, c'est le contraire de ce que je viens de dire. Le 5, c'est la liberté, c'est je veux rien faire, je veux m'amuser. Le 4, t'as qu'à bosser, moi je suis en 5. Hein. Donc c'est je vais m'inscrire à un marathon, c'est je vais faire du saut à l'élastique, c'est je vais faire un voyage dans le monde entier, c'est je vais partir faire un voyage au club méditerranéen, une croisière, c'est je m'amuse, et c'est je fais des bons repas, c'est physique le 5, c'est quelqu'un de physique. Attention aux excès. Les sports à risque, trop de manger, trop de sexualité, enfin, tu vois, les 5 sens. Le 5, c'est le jouisseur de la numérologie. Oui, on disait souvent, moi j'entendais dire la neutralité, c'est celui qui a l'année, entre guillemets, un peu l'année sabbatique, quoi. Oui, c'est celui, en fait, qui veut se faire du bien, pas se prendre la tête. C'est sympa, mais ça comporte aussi des risques. Il n'y a aucun chiffre qui est tout bon ou tout mauvais. Ah, bien sûr. Voilà. Mais de toute façon, là, on vous présente quand même globalement le côté positif du chiffre, mais il y a un revers de médaille de l'autre côté. Il y a tous. C'est les excès qui vont déterminer si c'est trop ou pas assez, ben, ça va donner l'effet opposé. Et dans chaque nombre, dans les 9 nombres, et même dans les 11 nombres, il y a, si tu pousses trop de bouchons, ben, tu tombes dans le mauvais sens du chiffre. Bien sûr. Il n'y a pas de tout bon, tout mauvais. C'est toujours pareil, c'est la loi du juste milieu pour tout le temps, partout. Exactement. Le 6, c'est un rapport avec des nouvelles responsabilités, et une recherche d'harmonie. Il y a la beauté, il y a l'esthétique,
il y a le monde artistique. Le 6, c'est vraiment l'artiste dans toute sa splendeur. C'est aussi avoir envie d'avoir un enfant, d'agrandir la famille, de créer une famille, de se marier. Le 6, c'est quoi encore c'est aussi le guide, hein, c'est le soigneur, c'est celui qui rend des services, c'est le chiffre du service. C'est un peu toi aussi, c'est un peu moi aussi. Hein, voilà. C'est celui qui va voilà, proposer des services, des consultations. C'est aussi le sauveur, c'est celui qui veut donner des conseils alors qu'on ne lui a rien demandé. Attention, ça c'est le mauvais côté. Hein, voilà. C'est celui qui est un peu commère, qui se mêle de ce qui ne le regarde pas, qui va fouiller un peu partout. Je rigole parce que ça me parle de plein de choses. Et donc le 6, c'est un petit peu celui qui, c'est Shiva, c'est celui qui peut faire 50 000 trucs en même temps, mais le pire c'est qu'il y arrive. Ouais. Voilà. Le pire c'est qu'il a une faculté, comme un peu le féminin, de faire 50 000 trucs en même temps. Mais trop c'est trop, et puis ça peut faire un burn-out. Et puis aussi, il a horreur des conflits, et puis à force de fuir les conflits, ben, il en crée. Alors avec l'année 1, eh bien, il va peut-être falloir qu'il accepte de créer un conflit pour remettre de l'ordre. Hein. Et si je veux un enfant, c'est la maison, c'est tout ce qui a rapport avec l'immobilier. Il y a beaucoup de choses, hein. C'est peut-être le plus riche de tous. Hein. Et c'est l'investissement immobilier, c'est, ouais, je crois que j'ai à peu près tout dit, les soins, c'est aussi peut-être le médium, c'est celui qui donne des soins magnétiques, c'est celui qui rend des services. Voilà, c'est le service, c'est le 6, ça vient de quelque part, très très loin, ça vient de 33, ça vient du Christ. Donc c'est celui qui est dans l'amour, c'est l'amour inconditionnel, le 33, tu vois. Donc le 6, c'est un amoureux, c'est un cœur d'artichaut, il aime tout le monde, trop et n'importe comment. Voilà. 7. Alors le 7, c'est le début d'une thérapie. Le 7, c'est le début d'écrire un livre. C'est le début d'ouvrir un journal intime. Le 7, c'est un rapport aussi avec la solitude, de se mettre en réserve. Donc là, le 1, il est assez solitaire, déjà, faut le dire, et le 7, il est solitaire. Donc attention, pour les 7 qui sont mal exploités, si on a un karma 7 ou qu'on a trop de blessures de l'âme avec le 7, comme la blessure de rejet par exemple, ben justement, on peut aller vers une dépression, vers une dépression. J'ai dit, on ne parle pas des mauvais côtés. Mais enfin, moi, je préfère quand même prévenir. Un 7, ça doit rester quand même dans une certaine lumière et il doit aussi aller de l'avant parce qu'il est en année 1 et il doit faire des choses en lien avec le 7, c'est-à-dire de l'introspection, quelque chose en solitaire. Le 7, ça peut être une personne qui part, par exemple, tu sais, sur un bateau, puis il va naviguer tout seul pendant 1 an. Tu vois, les gens de trucs comme ça, là. Je ne sais pas les mots qui me viennent correctement, mais c'est celui qui va devenir thérapeute, qui va faire une formation de psychologue, ou qui va travailler sur le transgénérationnel. Le 7, c'est la spiritualité. Ouais, le 7, c'est l'intellectuel, c'est la recherche, c'est le détective privé. Bon, je vais arrêter parce que tu as vu comment je suis bavarde. Hein. On va aller au 8. Oui, parce que ça passe. Hein. Ah oui. Le 8, c'est la matière. Le 8, c'est les finances. Le 8, c'est le rentre-dedans. Le 8, c'est le justicier, c'est le Zorro. Le 8, c'est les tribunaux. Le 8, c'est je veux retrouver mon pouvoir personnel. J'en ai marre d'être en dessous des autres. Je vais montrer de quoi je suis capable. Le 8, c'est je prends ma place. Je crois enfin en moi. Je rayonne. Je me mets en lumière. C'est l'archange Michael dans l'angéologie. Tu vois, je rends justice. Je vais défendre la veuve et l'orphelin. C'est le Zorro. Hein, voilà. Donc le 8, c'est aussi l'argent. C'est la rentrée d'argent. C'est un succès. Le 8, c'est la vérité. Le 8, c'est il parle et puis après il dit merde, j'étais peut-être un peu loin, j'ai dit la personne, il regrette, mais quand il parle, en fait, il blesse, il ne se rend pas compte parce qu'il ne veut pas blesser, c'est parce qu'il veut convaincre, c'est parce qu'il veut s'imposer et c'est parce qu'il veut être entendu. Le 9. Je connais ça par cœur. Ben voilà, super. Bon, alors le 9, eh bien là, on est un peu en opposition entre une année 1 qui veut avancer et l'année 9 qui veut faire son travail de nettoyage. Eh bien, c'est peut-être le début, là c'est comme ça, de peut-être accepter de faire un travail de nettoyage, tu vois. C'est peut-être le début aussi. Alors, le 9, c'est aussi le monde, la collectivité, la fraternité, l'universel. Le 9, c'est l'apprentissage. Quand j'ai un 9 en année universelle 1, et j'ai une année personnelle 9, donc on prend le jour, le mois, et le 1, ça fait 9, si tout le monde suit bien. Eh bien là, c'est peut-être que je dois faire un travail de développement personnel. C'est le début d'un travail intérieur. Et c'est peut-être aussi le voyage. Le 9, c'est les voyages. Mais contrairement au 5, le 5, c'est les voyages pour s'amuser. Le 9, c'est les voyages pour apprendre des autres. C'est pour apprendre, je vais voir les cultures des autres, je vais voir leur religion, leur façon de vivre. C'est pour s'instruire, le 9. Dans le tarot, c'est le guide.
Hein, faut savoir. Le 9, c'est le guide. C'est celui, en fait, qui veut connaître le monde et c'est le formateur. C'est celui qui veut transmettre, former comme toi, enseigner, guider, l'accompagner, le coach. Le 9, c'est le coach. Hein, voilà. Donc, c'est peut-être une année où une personne doit ou se faire coacher, ou elle doit être coach, ou elle doit peut-être commencer à début de formation, faire des stages, etc. Voilà, c'est ça le 9. Le 11 bah, c'est celui qui est inspiré, c'est le médium. Alors, c'est très global. Il ne faut pas que les gens ils disent j'ai une année 11, ça y est, je suis médium. C'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Le 11, c'est celui qui reçoit, c'est un peu le télépathe. C'est celui qui est souvent en contact, même sans le savoir, avec les maîtres ascensionnés. Le 11, c'est aussi celui qui est sous dépendance affective, c'est le fusionnel. C'est celui qui peut tomber amoureux et rentrer en dépendance. Hein. Ça peut être dangereux. Hein. C'est pour ça qu'un 11 qui n'est pas maîtrisé, il ne faut pas être si content que ça d'avoir de 11 des fois, parce que des fois, ça peut être même très violent. Hein. C'est quoi le 11 encore c'est celui qui parle en public, c'est celui qu'on respecte, c'est celui qu'on admire, c'est l'orateur, c'est celui qui a des connaissances, peu importe les domaines. Hein. C'est pas quelqu'un qui est basique. Hein. On en voit hein, des grandes personnes, par exemple, je ne sais pas, mais tu vois, je te dis des noms comme Louis Fouché ou comme le professeur Raoult. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur thème, mais tu vois, c'est des trucs comme ça, c'est des gens hors normes. Hein, voilà. Et le 22, alors le 22, tiens, je vais jeter comme ça. Ça va peut-être pas plaire, mais Sarkozy, c'est H-22, tu vois ce que je veux dire. Comment elle s'appelle qui c'est, les chemins de vie 22, il y a des grandes entités. Hein, les 22, c'est des maîtres, tu vois. Alors, celui qui a un 22, il faudrait réduire à quelque chose d'humain, parce qu'on est en année 1. C'est quand même, si on est en année 1 et qu'on a une année personnelle 22, c'est qu'on a quelque chose à faire avec la communauté, avec le monde. On doit dépasser les frontières. On doit surtout pas faire pour son ego, parce que alors là, ça va nous revenir en espèce de bombe atomique et ça va être violent. Le 22, il donne sans rien attendre de retour. Il donne pour faire avancer le monde, pour faire avancer l'évolution humaine. C'est un guide. C'est au-dessus du 11. C'est 11 et 11, 22. C'est 2 fois le 11. Le 11, il est détaché du matériel. Alors là, je vais te dire, c'est pas toujours vrai. Hein, voilà. Le 22, pardon. Le 22, il est censé être détaché du matériel. Et c'est celui qui a des idées de génie. C'est-à-dire que c'est celui qui va découvrir quelque chose qui n'a jamais existé, il va découvrir quelque chose qui va guérir le cancer, ou il va découvrir, par exemple, des atomes qui vont permettre d'aller dans l'espace. C'est des génies. C'est des génies et il n'y en a pas souvent, il n'y en a pas autant qu'on le croit, il n'y en a pas beaucoup, parce que souvent ça se ramène au cadre, ça se ramène à l'ego, ça se ramène au pouvoir, comme avec la politique, il y a beaucoup de politiciens qui sont d'eux. C'est ce que j'allais glisser parce que là, du coup, tu avais pris l'exemple de M. Sarkozy. Et c'est pour ça que j'ai fait ça. Là, je dis, ouais, contre-exemple direct, quoi. Mais bon. J'ai fait exprès pour que les gens se calment. Mais ceci dit, Sarkozy, il a une énergie de fou. Ah oui, donc je dis pas le contraire. Le 22, c'est la lame du fou dans le tarot. Et le 22, s'il est mal exploité, ça peut rendre fou. Et ça peut faire revenir des choses violentes que vous avez semées. Et pardonnez-moi, je ne veux pas rentrer dans la politique, et puis grand respect à tout le monde. Mais M. Sarkozy, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, bon, si plus ou moins comme tout le monde, hein, mais j'ai l'impression que c'est un retour, là. Ah bah oui, c'est le 22, on va lui donner des forces hors du commun, mais si c'est fait pour son ego, eh ben, ça va lui revenir aussi violemment que ce que ça a été lancé. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec le 11-22, puis pas être tout excité, parce que c'est des nombres qui vont morfler plus que les autres s'ils ne sont pas dans l'humanité, s'ils ne sont pas dans le don, s'ils sont dans l'ego, dans la possessivité. C'est des gens qui vont souffrir plus que les chiffres basiques. Moi, je préférerais être un chiffre basique. Moi, je suis 4-22, heureusement que je ne suis pas 22-22. J'ai un 4 comme ça et un 22 comme ça, donc je suis un peu des deux. Et heureusement, parce que sinon, je pense que je souffrirais plus que ce que je souffre, donc ça va. Hein, voilà. Bon, en tous les cas, merci beaucoup, Maud, de nous avoir accordé ce temps. Et puis, j'espère que tout le monde a pris les notions dont il avait besoin. Mettez des commentaires, pensez à liker, à partager la vidéo. Voilà, donc vous nous retrouverez sur nos réseaux sociaux. Maud, elle est présente sur Facebook, sur Instagram. Tu as d'autres réseaux? Après, tu as ton site? Oui, le site www.lanumérologiedemaude.com. J'ai la page où on me trouvera. Sur le site, je propose des réservations de consultation de relations d'aide. Sur l'enfant intérieur ou sur tout autre sujet, je fais des coachings, je fais des guidances, je fais des thèmes, je fais des bilans numérologiques juste pour un mois ou pour un suivi pour plusieurs mois. J'ai fait des guidances couple. Je vais mettre encore des nouveautés, mais ça, je le laisse pour janvier si je vais faire des petites nouveautés.
Et puis j'ai écrit 4 bouquins, hein, bon, que tu l'as plus ou moins dit. J'ai écrit Self-Love, Livre Oracle, l'Oracle des nombres qui s'est énormément vendu, un peu dans le monde entier, on va dire presque. Hein. Mhm. Le livre sur la numérologie intuitive que j'ai eu le bonheur de le faire avec toi, merci Oui. encore. Et le livre de l'enfant intérieur. Et j'ai d'autres qui vont arriver, mais surprise. Bon. Et puis moi, vous me retrouvez sur Facebook et sur Instagram, tout comme sur YouTube et mon site internet, forcément. Bon, de toute façon, vous me retrouvez tous les jours, hein, de toute façon, mais comme toi, on partage régulièrement du contenu, des Et informations. Et évidemment, de la même manière, moi, ma partie consultation, où je suis désolé, j'ai peu de temps, puisque je prends plus que 6 personnes par semaine. J'ai tu as du succès, pas c'est le temps normal. de faire plus. Hein, Et donc, et quelqu'un d'efficace, ça se voit. Hein. Ah ouais. voilà, mais bon, ça c'est important de le conserver parce que ça me plaît. Et puis après, vous me verrez en spectacle sur le Sud-Ouest prochainement, à partir de 2026, sur la partie hypnose, parce que c'est une partie pour moi qui me touche beaucoup, pour partager l'hypnose et montrer que ça existe. Donc ça me permet de tout démocratiser et je suis content de voir qu'il y a du monde qui suit. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc sur ce, Maud et moi-même, on vous remercie énormément. Merci beaucoup, Patrice. N'hésitez pas à nous faire des retours et ça sera avec grand plaisir qu'on continue comme ça. Pensez à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, Guillaume. À bientôt. Merci infiniment.